sa position malgré les distances, trouver le bon chemin pour rentrer à la maison et sans GPS. Le pigeon est un véritable athlète et ça va se confirmer le 15 septembre prochain. C'est un dimanche avec le lâcher de pigeon depuis le Louvre à Paris pour rejoindre le Louvre à Lens. On en parle avec mon invité. Roger Tanquer, qui est donc mon invité. Je rappelle que vous êtes le président du groupement colombophile de Béthune. Je parlais de repères, 180 km. Il se repère à quoi le pigeon ? Disons que les pigeons qui vivent actuellement au Louvre-Lens ne sont pas nés là, mais ils ont grandi. Les premières sorties les ont fait dans une volière. Ils ont donc repéré le voisinage et maintenant, c'est chez eux. C'est chez eux. Ils sont habitués à rentrer chez eux. Et donc, je pense que les derniers kilomètres se font à la vue, mais au départ, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils sont, s'ils sont au nord ou au sud de leur pigeonnier. Et je pense que c'est les champs magnétiques qui doivent les guider. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez donc installé un pigeonnier au Louvre à Lens pour qu'ils puissent s'installer chez eux. Parce que c'est ça le principe, en fait. Le pigeon retourne à la maison, au pigeonnier. Là, par exemple, au Louvre Paris, on va les conduire en voiture pour les lâcher. Et le but, c'est qu'ils reviennent donc au Louvre-Lens. Alors, 180 km, ils vont mettre combien de temps à peu près pour parcourir ? Ça dépend de la force du vent et la direction du vent. Mais en moyenne, le pigeon vole à 60 km/h avec, si le vent est porteur, des pointes qui peuvent aller à 120 km/h. Alors, il y a un vrai projet, on va détailler tout ça, un vrai projet aussi pédagogique qui a été mis en place du côté du Louvre-Lens, puisque du coup, il y a aussi des jeunes qui sont là. L'idée, c'est de faire connaître la colombophilie. Dès le départ, on a souhaité associer des jeunes. Donc, ce sont des jeunes du lycée Pasteur d'Alain Beaumont qui ont conçu le pigeonnier, avec des petites orientations qu'on aura pu donner. Par exemple, le nettoyage par l'arrière sans rentrer dans le pigeonnier. Et donc, le relais a été passé au lycée Béal de Lens, qui a confectionné le pigeonnier. Et donc, nous, on a pris le pigeonnier au lycée Béal, on l'a ramené dans le parc du Louvre-Lens. Alors, vous nous avez amené quelques pigeons sur le plateau, merci beaucoup. Ils sont tout jeunes, en fait, ceux qui sont ici devant nous, là. Alors oui, j'ai voulu vous montrer un petit peu l'évolution. Il a quel âge, celui qui est là ? Donc, le plus grand a à peu près 20 jours. D'accord. Et le petit en a 7 ou 8. C'était donc le moment où... Alors, est-ce qu'on peut mettre peut-être le petit devant le grand ? Parce que le grand, évidemment, cache le petit. Oh, voilà qu'ils sont mignons. À partir de quel âge ils peuvent commencer à voler et puis entrer en compétition, puisqu'il y a une compétition quand même. Alors, les compétitions, généralement, c'est au bout de 3-4 mois. Mais déjà, au bout de 6 mois, le pigeon peut faire des concours de 600 km. Alors, il y a tout un processus. L'entraînement, comme un cheval de course. On peut comparer le sport colombophile aux entraîneurs de course de chevaux. Donc là, c'est un peu le principe. Il y a des 200 colombophiles qui nous ont confié des pigeons qu'ils ont élevés. Et nous, on les entraîne. Et donc, c'est 2 jeunes en contrat civique qui nous ont donc aidés à préparer les pigeons pour les courses. Alors, il y a une machine un peu étrange que vous avez amenée là, juste à côté des pigeons qu'ils ont sur la table. C'est quoi, ça ? Alors là, c'est ce qu'on appelle le constateur. C'était l'appareil traditionnel qui servait donc à enregistrer l'heure d'arrivée du pigeon. Le colombophile retirait de la patte du pigeon une bague caoutchouc qui glissait dans l'appareil. Et en tournant la clé, l'heure s'imprime ici. Et d'accord. Donc, vous parlez au passé, c'est fini, c'est plus comme ça ? Maintenant, on évolue avec la technologie. Maintenant, les pigeons sont porteurs d'une bague électronique. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, au pigeonnier, ils sont enregistrés électroniquement. Oh là, la technologie est partout. Voilà. Technologie, athlète. Vous avez amené un athlète, d'ailleurs, sur le plateau. Il est là. Je vais donner un pigeon performant. Donc, vous verrez qu'il est équipé d'une bague de plastique à la patte gauche. C'est la bague électronique sur laquelle il y a une puce. Et donc, la bague qui porte à la patte droite, c'est une bague matricule, c'est qui a un numéro qui est unique par année, qui est délivré par la Fédération française, et que l'on place au pigeon lorsqu'il a 8 jours. Là, notre ami ici, il a quoi de particulier ? Vous dites c'est un athlète, pourquoi ? Parce qu'il sait faire 800 km dans la journée. Ah, quand même. Il faut savoir que des pigeons lâchés à plus de 900 km, généralement, rentrent le soir chez eux. Alors, c'est une belle opération que vous proposez. Je rappelle, c'est le 15 septembre depuis le Louvre-Paris jusqu'au Louvre-Lens. Départ 10h à peu près ? À 10h. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un petit moment festif au niveau du parc du Louvre avec un petit apéritif et que les pigeons arrivent. Ça, ce serait pas mal. Ouais. Louvre-Lens, vers midi 15. C'est l'occasion aussi de faire découvrir cette passion. Une passion qui est une ancienne passion, la passion du mineur. Donc, l'intérêt aussi pour nous d'avoir implanté un pigeonnier dans l'ancienne fosse de Lens. Et donc le projet, malheureusement, ça terminera en principe d'ici quelques mois. Et on a l'espoir de pouvoir l'implanter aussi dans une ancienne fosse à Esteval. Bon, vous serez obligé de revenir du coup pour nous en parler, bien évidemment. À Béthune, vous êtes combien là, à pratiquer la colombophilie ? Alors moi, je suis président d'un groupement qui rassemble 80 sociétés locales et à peu près, on va dire, 2000 colombophiles. Des jeunes aussi maintenant, ça y est, vous arrivez à recruter ou c'est encore un peu compliqué ? C'est un peu compliqué. On va dire que c'est quelque chose qui se passe dans la famille.
On a très peu de personnes qui viennent d'eux-mêmes à la colombophilie. D'où l'intérêt justement de communiquer, de dire la colombophilie c'est une belle passion. Et ben vous êtes là pour ça. On dit que c'est la passion, le pigeon c'est le cheval du pauvre. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui donne des sensations énormes. Lorsque vous voyez arriver le pigeon dans le ciel et que vous savez qu'il a fait 800 km, c'est quelque chose de formidable. Il y a beaucoup d'émotions. En tout cas, on le sent dans votre voix. N'hésitez pas à pousser les portes des associations colombophiles dans notre région. Il y en a partout. On est quand même notre région un peu spécialiste de la colombophilie. Merci beaucoup, Roger, d'être venu. Je rappelle, 15 septembre, c'est dimanche. L'ouvre-lance à partir de midi 15 pour l'arrivée de ces magnifiques pigeons. Salut les petits poupous, à bientôt. Merci, Roger. Merci d'être venu.